Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de biens de jouissance dans une société à l'IS et acte anormal de gestion. Lorsqu'un associé jouit gratuitement d'un logement détenu par sa société assujettie à l'IS, le risque d'acte anormal de gestion existe. Un dirigeant a accumulé une trésorerie importante dans sa société. Plutôt que de distribuer des dividendes, il décide d'investir dans 2 biens immobiliers au travers de sa société. Il s'agit de 2 appartements bien situés avec un potentiel de revalorisation élevé. La société a donc acquis 2 appartements avec son excédent de trésorerie et les a mis à disposition, au bénéfice de son associé unique et à titre gratuit. La société a fait une vérification de comptabilité sur ces 2 derniers exercices. À l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir les loyers des 2 appartements. Et elle a condamné la société à verser un complément d'IS sur le montant des loyers qu'elle aurait normalement dû percevoir. La société a contesté ce redressement devant la justice. Le Conseil d'État a entériné l'affaire en considérant qu'en mettant à la disposition gratuite de son unique associé 2 appartements, la société a commis un acte de gestion anormal. En effet, la société a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes que la gestion normale de ses biens aurait procurées. Ce que l'on retiendra, c'est donc que la mise à disposition gratuite d'appartements par une société à l'IS au profit d'un ou plusieurs associés est possible juridiquement, mais qu'elle constitue fiscalement un acte anormal de gestion. Et ce, même si l'opération est conforme à l'objet social de la société. En effet, la société renonce sans contrepartie à percevoir des recettes que la gestion normale de ses biens aurait procurées. Pour se prémunir, la société devra intégrer à son résultat fiscal un loyer fictif correspondant à la valeur locative réelle du bien. On parle d'abandon de loyer. En contrepartie, elle peut déduire l'ensemble des charges dès lors que le loyer fictif intégré est normal. On notera également que pour l'associé qui bénéficie gratuitement du logement, les sommes non versées constituent soit une distribution imposable, soit un avantage en nature, c'est-à-dire un supplément de rémunération soumis à cotisation sociale. Et dans tous les cas, il devra déclarer cette somme et payer un impôt dessus.